Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'Israël et du cessez-le-feu qui a eu lieu dans la nuit entre Gaza, la bande de Gaza et Israël, donc entre le Hamas et Israël. Donc c'est une assez bonne nouvelle, toute la communauté internationale applaudit. Ceci dit, il faut savoir que les Israéliens eux-mêmes contestent le cessez-le-feu, la population, selon certains sondages, et ils veulent détruire le Hamas puisqu'ils considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. C'est une organisation violente qui a pris le pouvoir sur Gaza, le territoire Gaza palestinien, le Hamas en 2007. Et c'est le Hamas qui envoyait des roquettes sur Israël dans les derniers jours de violence qui ont eu lieu jusqu'à hier. Donc c'était 11 jours en entier. Il faut savoir que le conflit a été déclenché parce que certaines familles palestiniennes de Jérusalem étaient menacées d'expulsion par des familles juives de Jérusalem, alors que les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est sont des quartiers réservés aux Palestiniens. Et donc les Palestiniens ont été menacés d'expulsion par les populations juives qui, en tout cas d'un point de vue juridique, occupaient illégalement ces territoires de Jérusalem-Est qui étaient réservés aux Palestiniens. Il faut savoir que ces juifs israéliens qui voulaient récupérer ces biens des Palestiniens estiment que ces biens sont à eux depuis 1947, c'est-à-dire à la création de l'État d'Israël. Mais les Palestiniens étaient installés là, ils avaient leur propriété, ils avaient leur quartier réservé, etc. Et ils étaient menacés d'expulsion par les Juifs israéliens, par des Juifs israéliens. Il faut quand même savoir que les Israéliens veulent continuer le conflit dans le but d'éliminer le Hamas en tant qu'organisation terroriste. D'ailleurs, le Hamas est une organisation terroriste et elle a eu des stratégies de violence depuis que le Hamas existe. Ceci dit, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir que la chaîne d'information israélienne I24 News, qui traite du conflit tous les jours, euh, ne mentionne plus l'histoire de départ d'expulsion des Palestiniens de Jérusalem. Il ne parle plus que du conflit du Hamas et des roquettes envoyées par le Hamas, une guerre qui avait été quand même déclenchée par des manifestations palestiniennes en solidarité aux Palestiniens qui étaient menacés d'expulsion. C'est ça le point de départ. La chaîne I24 News ne parle plus de ce point de départ et ne parle plus que des violences du Hamas et du nombre de roquettes impressionnants envoyées par le Hamas vers Israël. Il faut quand même préciser que Israël étant protégé par un dôme de fer, les roquettes du Hamas ne sont allées quasiment nulle part et Israël a répondu, l'armée israélienne a répondu et a aussi bombardé Gaza et plusieurs endroits, dont des immeubles de presse, d'agences de presse internationales. Donc, nous avons quand même un rapport de force en termes d'armement qui est plutôt en faveur d'Israël. Il y a la preuve, même si c'est toujours un peu glauque de compter les morts, il suffit de compter les morts côté palestinien et côté israélien pour savoir que les plus nombreux qui sont morts dans ce conflit, c'est les Palestiniens de Gaza. Je précise que le Hamas est en effet une organisation violente et terroriste et il y a aussi un contexte d'élection et de prise de pouvoir sur les populations palestiniennes entre le Hamas qui se situe à Gaza et le Fatah qui se situe en Cisjordanie. Il y a une lutte entre les deux pour récupérer le pouvoir sur les Palestiniens. Et il y a aussi une tentative de victimisation de la part du Hamas et de surenchère pour dire aux Palestiniens, vous êtes musulmans, vous êtes palestiniens, on s'en prend à vous parce que vous êtes musulmans et que vous êtes palestiniens. Ceci étant dit, Israël réagit de la même manière, donc déjà en envoyant l'armée, et deuxièmement en disant aux Juifs, vous êtes Juifs, le Hamas est une organisation terroriste et il vous attaque parce que vous êtes Juifs. Et en plus, oui, vous avez un gouvernement israélien qui a eu beaucoup de mal à se former pendant les derniers mois, que juste avant la crise. Les 24 heures avant la crise, on en était encore à des négociations entre les partis de gauche israélienne et les partis de la droite israélienne. Là, en ce moment, le Premier ministre, c'est Benjamin Netanyahou, qui est un Premier ministre de droite, c'est-à-dire colonialiste vis-à-vis des populations palestiniennes.
ce Premier ministre-là qui est en difficulté parce qu'il a eu les 3-4 derniers mois, même plus, du mal à former un gouvernement. Il a voulu faire des coalitions avec l'extrême droite, il n'a pas réussi. Il a été question de faire une coalition entre Netanyahou et les partis de gauche, il n'a pas réussi. Il a été question de faire une coalition uniquement de gauche entre la gauche israélienne et les partis représentants des Arabes israéliens, dans lequel donc Benjamin Netanyahu serait exclu. Donc c'est vraiment une période électorale. Et donc du coup, comme Netanyahou est de la droite israélienne, lui, son objectif, c'était aussi de se servir des thèmes de la sécurité pour faire monter sa cause et son parti, et euh, pour réussir à avoir le pouvoir et à reformer un gouvernement par lui-même. Et c'est ce qui s'est passé, puisque la gauche israélienne, après le conflit, s'est sentie obligée d'abandonner le parti arabe israélien et de revenir dans le giron des partis uniquement juifs et de s'allier. Il a cru bon et utile de s'allier avec la droite israélienne et d'abandonner le parti qui est représentant des Arabes israéliens. Donc, et en plus, donc, pour ajouter à la complexité, le 2 juin, vous avez une élection présidentielle. Et l'élection présidentielle est différente de l'élection du Premier ministre. C'est-à-dire que vous avez une élection présidentielle pour réélire le chef d'État. Et vous avez une élection au Parlement pour mettre un Premier ministre et, euh, et former des gouvernements. Et ces deux élections-là ne sont pas concomitantes. Le 2 juin, vous allez avoir une élection présidentielle et donc qui se joue à l'extérieur par rapport au Premier ministre, qui se joue dans son propre couloir. Et vous allez être obligé, donc pour l'instant le gouvernement essaye de se former, il a jusqu'à octobre. Et donc octobre, si jamais le gouvernement ne se forme pas, vous risquez d'avoir de nouvelles élections en octobre pour le Premier ministre. Donc ça veut dire que vous allez élire votre président le 2 juin, vous allez élire votre Premier ministre en octobre. Donc il y a une crise politique sans nom qui se joue. Et cette crise-là entre dans le contexte des élections et de la formation de ce gouvernement. Et il s'agit là de se servir de cette crise pour en tirer parti, sur les thèmes de la sécurité notamment. Euh, il faut savoir que Benjamin Netanyahou, non seulement il est colonialiste, mais en plus il a fait adopter récemment, parce qu'en Israël, vous n'avez pas de constitution, vous avez des lois fondamentales qui ont une valeur constitutionnelle. Et en 2018, Benjamin Netanyahou a adopté une loi fondamentale qui concerne l'État juif comme Israël comme État juif et qui consacre Jérusalem plutôt comme capitale juive, capitale israélienne, alors que c'était à la base prévu pour être une ville internationale puisque c'est le berceau des trois religions monothéistes. Et d'ailleurs, c'est ça qui a été suivi par Donald Trump qui a accepté de faire de Jérusalem la capitale de l'État juif. Donc voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on aurait pu en dire. C'est plus complexe que juste de la violence de la part des Palestiniens envers Israël. Il faut savoir que Israël a une des armées les plus efficaces du monde et l'Israël est un des pays les plus sécuritaires du monde. Donc quand vous avez un conflit avec la bande de Gaza, alors il ne s'agit pas de nier que le Hamas est une organisation violente, mais quand vous avez eu un conflit entre Israël et la bande de Gaza, sachez qu'Israël est un État qui possède une armée, des institutions, des partis politiques et des hommes politiques qui ont un intérêt, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il y a une crise, et qui ont un intérêt à se sortir par le haut. Je finis cette vidéo en vous parlant du petit incident qui s'est passé sur la chaîne israélienne I24 News. La députée La France Insoumise, Danielle Obono, a été là-bas pour discuter du conflit israélo-palestinien. Et elle s'est fait traiter d'antisémite par un intervenant et elle est partie du plateau. Ça a fait le tour de Twitter, j'ai vu ça aujourd'hui. Elle était en top tweet toute la journée, même hier. Je tiens à donner mon soutien à Daniel Obono. Alors on peut toujours estimer que peut-être sa réaction était disproportionnée ou un peu violente par rapport à la situation, que peut-être elle aurait dû rester pour essayer de dire qu'elle n'était pas antisémite ou des choses comme ça. Mais moi je trouve que elle avait raison de ne pas être d'accord avec la personne qui l'a traité d'antisémite. euh, Parce qu'en fait, c'est l'insulte suprême. C'est l'insulte suprême qui est envoyée par tous les chroniqueurs
sur la chaîne, qui défendent la cause israélienne, à chaque fois, c'est de dire non seulement vous êtes antisionisme, mais en plus vous êtes antisémite, et ça installe une espèce de confusion comme ça entre l'antisionisme et l'antisémitisme, alors que ce n'est pas la même chose. Je sais que beaucoup de gens commencent à dire, à vouloir, à dire dans les médias que antisionisme et antisémitisme c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Personnellement, je considère que l'antisionisme est une position politique et que l'antisémitisme c'est du racisme, tout simplement. Donc c'est un délit, ce n'est pas une opinion. Il n'est d'ailleurs jamais question d'autoriser l'antisémitisme, quelle que soit l'origine de cet antisémitisme et quel que soit l'argumentaire. Mais par contre, il ne s'agit pas non plus de contester forcément l'existence de l'État d'Israël, euh, en tout cas pas pour tout le monde, mais en tout cas il y a quand même des positions politiques, des courants politiques qui peuvent avoir l'opinion selon laquelle l'État d'Israël tel qu'il existe n'aurait jamais dû exister dans cette forme-là, etc. Il y a des argumentaires, des politiques développés partout, tout le monde, etc. Donc je donne mon soutien à Daniel Obono qui a eu raison de ne pas accepter, en tout cas, de se faire traiter d'antisémite sur I24 News. D'ailleurs, j'irai couvrir la manifestation samedi, demain à 15 h, de manifestation pro-palestinienne sur la place de la République à Paris. Donc j'irai couvrir avec mon matériel en tant que journaliste, couvrir la manifestation. Enfin, c'est un rassemblement statique. Donc je vous invite à attendre à voir le reportage demain vers 20 h à peu près. Je vais voir comment je vais faire. Allez, salut!